Bon, on était rendu au tableau comparatif des manifestations cliniques entre la forme chronique et la forme aiguë. La forme aiguë étant celui qui est à angle fermé, c'est celui qui est plus rare, genre 10% des cas, celui qui se développe très, très, très rapidement, qui est une urgence ophtalmique. Ça, c'est celui à angle fermé. Le glaucome, oups, là, le glaucome à angle fermé. Celui à angle ouvert, c'est celui qui est le plus fréquent. 90% des cas de glaucome sont des glaucomes à angle ouvert. C'est celui qui se développe tranquillement, pas vite, qui au début ne donne aucune manifestation. À un moment donné, on va commencer à avoir une perte de vision, surtout dans les champs visuels. C'est comme si on voyait au travers d'une paille. Et puis, il pourrait avoir des petites céphalées à l'occasion, douleurs à l'œil à l'occasion, mais beaucoup moins que celui qui est à angle fermé, où là, les manifestations cliniques sont très, très intenses. Donc, celui-là se développe très, très rapidement. Celui-là, lentement. Celui-là, c'est le plus fréquent, 90% des cas. Celui-là, c'est le moins fréquent, 10% des cas. Et celui-là, c'est une urgence. Urgence. Celui-là, pas de manifestation au début. La seule façon de le savoir, c'est de se faire tester chez l'ophtalmologue ou l'optométriste. Sinon, on ne sait pas qu'on a le glaucome. Quand on a un glaucome chronique à angle ouvert. Alors, le glaucome congénital, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On naît avec ce genre de glaucome-là. Ça va la plupart du temps toucher les deux yeux. La plupart du temps, c'est héréditaire. Donc, il y a beaucoup de gens dans la famille qui vont l'avoir. Gros blocage au niveau de l'élimination de l'humeur aqueuse. C'est des enfants qui vont devenir aveugles si c'est pas réglé rapidement. Souvent causé par une malformation de l'œil, entre autres de l'iris. Puis le glaucome secondaire, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, causé soit par un trauma, soit par une maladie, souvent une tumeur au niveau de l'œil, qui va causer une pression qui va faire que l'humeur aqueuse n'est pas en mesure d'être éliminée. Là, je vous ai mis deux petites vidéos vraiment bien intéressantes. Là. Ça vaut vraiment la peine d'aller les voir. C'est comme des petits bonhommes, là. C'est une animation, mais ça l'explique vraiment bien la différence entre le glaucome à angle ouvert et le glaucome à angle fermé. Puis, ça vous donne une idée aussi, tantôt, on va parler des chirurgies là, qui viennent avec ça, comment ça se passe, là, les chirurgies. Donc, j'ai dit que le glaucome, c'est l'accumulation de liquide dans la chambre antérieure qui cause une pression sur le globe oculaire, qui lui cause une pression sur le nerf optique. Alors ici, on voit où est-ce que le nerf optique est situé. Dans ce cas-ci, il est normal. Voyez-vous ici, là, quand on a de la pression trop longtemps au niveau du globe oculaire, ça va créer un dommage au niveau du nerf optique et c'est là qu'on va perdre la vision. Donc, l'ophtalmologue ou l'optométriste, quand il ou elle font les examens de l'œil, c'est ce qu'ils verraient. On suggère fortement d'avoir, pour éviter le glaucome ou pour savoir qu'on a le glaucome, d'avoir un examen complet à tous les 2 ans à partir de l'âge de 65 ans. Mais comme le glaucome chronique peut commencer dès l'âge de 40 ans, on suggère fortement d'aller faire un examen chez l'optométriste dès l'âge de 40 ans, là, au moins une fois par 2 ans. Ils vont examiner le nerf optique, ils vont prendre des photos même du nerf optique et ils vont être en mesure de mesurer la pression intraoculaire, puis de déceler si la pression augmente ou pas. Si la pression augmente, il y a des médicaments là, qui peuvent être donnés pour faire diminuer cette pression-là. Et ils peuvent faire des gonioscopies aussi pour voir si il y a un rétrécissement de l'angle au niveau de l'iris, puis des examens où on va faire des tests de vision en périphérie pour voir si on est en train de perdre ce champ visuel-là. Alors, encore une image de ce qu'un patient avec un glaucome, ici on a un patient normal, ici on a un glaucome modéré, puis ici on a un glaucome quand même assez avancé. Rendu là, dans celui-ci,
on commence à parler de troubles visuels très, très, très intenses. On pourrait même à un moment donné être déclaré aveugle légal. Même si on a encore une partie de la vision ici, la personne pourrait être déclarée aveugle légal. Même chose, ici encore des images de ce que ça pourrait avoir l'air, là, ce que le patient avec le glaucome a. Puis les tests de champ visuel, c'est des grilles comme ça où on va demander aux gens de, 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 de nous indiquer lesquels carrés ils voient, lesquels carrés ils ne voient pas. Alors là, on rentre dans le vif du sujet, les traitements. Il y a beaucoup, beaucoup de pharmacothérapie qu'on peut prendre et nécessairement la plupart des médicaments qu'on va donner pour soigner le glaucome, c'est des médicaments qui vont être donnés sous forme de gouttes. La plupart vont soit aider à augmenter l'écoulement de l'humeur aqueuse, ça veut dire l'élimination de l'humeur aqueuse, de ce fameux liquide-là, et il y en a une autre sorte où on va diminuer la production de l'humeur aqueuse. Donc, si vous n'avez peut-être déjà donné en stage, pilocarpine, carbochol, ça augmente l'élimination ou l'écoulement de l'humeur aqueuse. Des analogues de la prostaglandine, l'ananoprost, le zalatan ou le travatan, encore là, des médicaments qui augmentent l'écoulement de l'humeur aqueuse. Ensuite de ça, des médicaments qui diminuent la production d'humeur aqueuse, parce qu'on tantôt on a dit que le glaucome, dans le fond, c'est un déséquilibre entre la production, trop de production ou pas assez d'élimination. Donc, c'est clair que les traitements, ça va être on élimine plus ou on en produit moins. Donc, les bêta-bloquants vont être utilisés pour diminuer la production d'humeur aqueuse. C'est vraiment un bêta-bloquant qui peut avoir un impact sur le système cardiaque. C'est sûr que c'est moins intense que s'il prenait du Lopressor 150 mg, mais il reste que c'est quelque chose que on surveille quand même là. Quand les patients ont des chirurgies, on leur demande si ils ont des gouttes pour le glaucome, puis si oui, est-ce que c'est des bêta-bloquants parce que ça va faire une différence pour les soins qu'on aura à leur donner à ce moment-là. Donc, les bêta-bloquants vont diminuer la production d'humeur aqueuse. Les agonistes des récepteurs alpha-bêta-adrénergiques, eux aussi, vont diminuer la production d'humeur aqueuse. Inhibiteur de je suis pas capable de dire ça, anhydrase carbonique, le Diamax, le Azop, le Trusop, c'est quand même des médicaments pour le glaucome qu'on voit assez régulièrement. Eux aussi, ils diminuent la production d'humeur aqueuse. Un dernier, c'est un agent hyperosmolaire. C'est quelque chose, premièrement, qui n'est pas donné en gouttes, c'est donné de façon intraveineuse, le mannitol. Et puis là, ça serait pour traiter une crise de glaucome. Le mannitol, par son hyperosmolarité, on le donne dans le sang, et là, le sang devient hyperosmolaire et va attirer le liquide vers lui pour redevenir iso-osmolaire. C'est vraiment, on utilise ça là, que dans les cas de crise très, très, très grave de glaucome. Là. Puis c'est donné intraveineux. Là. C'est pas quelque chose qu'on donnerait à la maison. Ensuite de ça, il y a des traitements chirurgicaux qu'on peut faire. Si on dit, c'est encore là, c'est un débalancement entre la production d'humeur aqueuse et l'élimination d'humeur aqueuse, ben si on en produit trop et on sait que la production d'humeur aqueuse, elle est faite par les corps ciliaires, ben hey, on va aller enlever une partie des corps ciliaires. Sinon, si c'est parce que on n'est pas en mesure d'éliminer l'humeur aqueuse parce que notre trabeculum est bloqué, parce que notre canal de Schlemm est bloqué, ben on va aller faire un trou pour que l'humeur aqueuse soit en mesure de s'écouler plus facilement. L'iridotomie et l'iridectomie, c'est un peu ça. On enlève un petit morceau, on fait un petit trou pour que l'humeur aqueuse soit en mesure de s'écouler plus facilement. Et ça pourrait avoir l'air de tout ça ici. On pourrait le faire avec ou sans implant. Je pense que j'ai une photo d'un implant un petit peu plus tard. Là. Ensuite de tout ça, la trabéculoplastie
pour le glaucome à angle ouvert, là où est-ce que le trabéculum serait bloqué ou le canal de Schlemm serait bloqué, on va aller brûler une partie de la face interne du trabéculaire, juste pour l'ouvrir un peu plus, pour que le liquide, l'humeur aqueuse, soit en mesure de sortir. Dans les vidéos, ça, vous allez voir le principe de ça. La même chose avec le canal de Schlemm. Avec ces procédures-là, on va être en mesure là, de diminuer la pression intraoculaire dans la plupart des cas. Là. Ça fonctionne dans la majorité des cas. Trabéculectomie avec ou sans implant filtrant, c'est parce que si on fait un petit trou dans le trabéculum pour être en mesure d'éliminer l'humeur aqueuse, mais peut-être que ce trou-là, lui aussi, va se rebloquer à un moment donné. C'est pour ça, des fois, ils mettent un implant qui va filtrer en même temps. On a une photo un petit peu plus loin. Là, qu'est-ce que je dis? Travail, bon, là, on explique la chirurgie. Là, voici le fameux implant. Là, ça a l'air gros, là, mais c'est minuscule. C'est vraiment tout petit. Voyez-vous, il y a plein de petits trous. Puis, un espèce de long tuyau qui fait que le liquide va passer. Fait que là, même si ce petit trou-là se bloque, ben il y en a un d'ouvert ici. Même si ce petit trou-là, il se bloque, il y en a un autre ici. Ces implants-là sont faits pour augmenter la capacité d'élimination du aqueuse. La cyclophotocoagulation au laser, là, tantôt j'ai dit, c'est soit qu'on aide à éliminer le liquide ou on essaie de diminuer la production. Pour diminuer la production, faut éliminer une partie des corps ciliaires, puis on le ferait avec ce processus-là. Avec un laser, on brûlerait une partie du corps ciliaire qui ne serait plus fonctionnelle et qui ne serait plus en mesure de produire de l'humeur aqueuse. Donc, si on en élimine une partie, mais on diminue la production, donc peut-être qu'on va être en mesure à ce moment-là de rétablir l'équilibre. Alors, je vous ai laissé en fin de cours les soins infirmiers à prodiguer, les enseignements à faire après une chirurgie de glaucome. Les chirurgies de glaucome, là, la plupart du temps, c'est fait quand c'est en cas de crise, mais ça peut être fait aussi pour les glaucomes plus chroniques. Alors, je vous laisse lire cette partie-ci, là. Je ne vais pas tout vous lire ça. Enseignement, pharmacothérapie, bon ben là, d'expliquer comment fonctionnent les médicaments, surtout comment on se donne les médicaments, puisque les médicaments sont donnés sous forme de gouttes. C'est un peu comme les cataractes, un peu le même principe que les cataractes. La différence, c'est que les gens qui font du glaucome vont prendre des gouttes pour le restant de leur jour. Donc, ils ont vraiment besoin de savoir comment s'administrer leurs gouttes, s'assurer qu'ils lavent bien leurs mains, qu'ils ne touchent pas à l'oreille avec l'embout de la bouteille, qui se les administre dans le bon ordre, les solutions en premier, les suspensions en deuxième, les onguents en dernier, juste pour être sûr là, que tout est fait dans les règles de l'art. Ensuite, une autre diapositive avec la même, dans le fond, la même information, mais sous une autre forme. Le lavage des mains, bien agiter sa bouteille de gouttes si c'est une suspension pour être sûr qu'elle est homogène. Pas toucher son visage, pas toucher les cils, mettre la goutte au bon endroit, garder un 5 minutes entre chaque goutte pour laisser le temps au médicament de bien être absorbé. C'est des enseignements qu'on va faire aux gens qui font le glaucome. Là, je vous ai mis une petite image là, pour montrer où est-ce que, dans le fond, il faudrait qu'ils se mettent la goutte là, dans le sac conjonctival ici, pour que ça soit bien absorbé. Puis là, je vous ai mis les références qui viennent avec le cours de glaucome. J'espère que ça a été intéressant. Et puis, on se revoit pour le dernier cours de la session, insuffisance rénale. Bye!